HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici un truc qui est incroyable avec les réseaux. Absolument tout le monde peut s'exprimer et créer le contenu qu'il veut. Voici maintenant un truc qui pose problème avec les réseaux. Absolument tout le monde peut s'exprimer et créer le contenu qu'il veut. Ah la team, aujourd'hui on va parler d'un sport que j'ai déjà abordé une fois ou deux sur cette chaîne, il me semble, le fitness. C'est un sport qui m'intéresse quand même pas mal. D'ailleurs, figurez-vous, fun fact, que le fit dans HB Fit est le diminutif du mot fitness. Et donc aujourd'hui, on va voir comment l'image de ce sport a évolué et est passée de totalement inconnu à connu mais vu d'un œil négatif, à vu d'un œil positif, à vu une fois de plus d'un œil négatif. Mais alors là, l'œil négatif, c'est même, il est en train de loucher, il bigle l'œil, voilà. Il a un orgelet qui commence à pousser. En fait, il m'est pas mal de fois arrivé de te parler de telle ou telle problématique qui avait été amenée par les réseaux dans le monde du fitness. Mais j'avais jamais parlé du problème principal. Ce problème, c'est à quel point les réseaux sont en train de foutre ce sport en l'air. On va donc se pencher dessus aujourd'hui. Et comme d'habitude, une de mes grandes passions dans la vie, c'est de m'exposer à des images qui me font perdre 3 mois d'espérance de vie. Sauf que là, j'en ai réuni plein, encore plus que d'habitude. Et crois-moi, elles valent le détour. Et donc, malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, cette vidéo m'a coûté 2 ans et demi d'espérance de vie. Et si on cumule ça avec d'autres thèmes que j'ai abordés depuis les débuts de cette chaîne, si mes calculs sont bons, il devrait me rester à peu près jusqu'à jeudi prochain pour vivre. D'ailleurs, en prévoyance de ce jour-là, j'ai 2-3 recommandations pour mes obsèques. Déjà, je veux que l'un d'entre vous chante une chanson qu'il aura écrite en mon honneur. Je sais pas qui ici sait chanter, mais je le laisse se dévouer. Pour ce qui est des fleurs, j'aime bien les pivoines. Donc voilà, vous pourrez disposer comme ça des pivoines en forme de cœur. Faudra aussi pleurer. Donc ceux qui sont pas tristes, il faudra faire semblant d'être triste. Et surtout, le plus important, enterrez-moi avec mes bijoux Make It Shine, comme ça je serai le mec le plus stylé du cimetière. Peu importe le lieu où je me trouve, peu importe ce que je suis en train de faire et peu importe le temps qu'il fait dehors, s'il y a un truc dont tu peux être sûr, c'est que je vais porter des bijoux Make It Shine. Make It Shine, c'est ma marque de bijoux streetwear préférée. Je bosse avec eux depuis un moment et je suis client chez eux depuis encore plus longtemps que ça. Et j'aurais du mal à te présenter toute leur gamme tellement elle est large. Il y en a pour les gens discrets, pour les gens qui aiment être remarqués, pour les hommes, pour les femmes. Et en ce qui me concerne, je suis pas mal d'humeur changeante. Genre, je suis un peu une personne 2 en 1. Des fois, j'aime bien quand ça tape à l'œil et des fois, j'aime bien être un peu plus soft. Donc, quand j'ai envie de taper à l'œil, j'ai mes chaînes Cuban Link, j'ai même le bracelet Cuban Link et une bague avec les mêmes motifs. Et ma montre Auguste, qui est une de mes montres préférées, c'est un absolu banger. Ah, et sans oublier les boucles d'oreilles aussi que je lâche plus. Et quand je veux rester plus discret, j'ai également ce qu'il faut. Des chaînes un peu plus fines, un peu plus passe-partout, que je porte quand j'ai juste envie d'aller tranquillement me balader, aller prendre un café, ou même aller m'entraîner, puisque la collection essentielle résiste à la transpiration. Ah, et je peux pas ne pas te parler de leur dernière collection Stars and Flowers. Ça, je sais déjà que dès que le soleil va enfin se décider à sortir, je vais plus les lâcher. Tu les mets et c'est bon, t'as l'impression d'être dans un beach club. Un autre truc incroyable, c'est que tu peux avoir tes bijoux livrés dans une Apollo Box, qui est purement et simplement la boîte la plus classe que j'ai vue pour un produit, toutes catégories confondues. Ils livrent également super rapidement, t'as tes bijoux en 3 jours maximum, et leurs pièces sont garanties à vie. Leur service est incroyable, ils ont 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 2900 avis, la livraison est gratuite à partir de 100 € d'achat, et si tu veux laisser libre cours à ton imagination, ils ont même un service de création sur mesure. Je te mets le lien du site en description et tu peux même bénéficier de 20% de réduction, et pour ça c'est super simple. Il te suffit de les suivre sur Instagram et de leur envoyer le mot club en message. Voilà, il n'y a pas d'étape supplémentaire. Après ça, t'as tes bijoux. Merci à Chain Nation de me soutenir une fois de plus, ça bouge pas. Et nous, on est reparti pour la vidéo. J'espère que t'es bien installé parce que là, on va avoir des sensations fortes. Le fitness est un sport pratiqué depuis toujours. Tu retrouves ce sport sous diverses formes, par exemple dans la Grèce antique, ou dans plein d'autres époques super anciennes où tout le monde se baladait à poil. Mais c'est resté un sport hyper marginal pendant super longtemps, et surtout assez inconnu. Jusqu'aux années 70-80, quand un mec du nom d'Arnold Schwarzenegger a explosé en popularité et a propulsé ce sport avec lui, notamment par le biais d'un documentaire appelé Pumping Iron. Mais même à ce moment-là, la musculation est pas passée de méconnu à cool, mais plutôt de méconnu à ridicule. J'ai grave été tenté de faire le jeu de mots ridicule et finalement j'ai réussi à prendre sur moi. Donc voilà, soyez pas trop impressionnés. Que ce soit dans les films, les médias, les reportages ou peu importe. Dès qu'une personne musclée était mise en avant, c'était assez souvent pour être tournée en dérision et un peu passé pour le gros tas de muscles sans cervelle. Et je peux d'ailleurs pas parler de ça sans mettre en avant ce qui est pour moi l'un des épisodes les plus mythiques d'une des séries les plus légendaires, à savoir Malcolm. Les choses ont continué à suivre leur cours, les années ont continué à passer, et les pratiquants de musculation ont continué à être tout sauf crédibles. Puis, autour des années 2010, quelque chose d'incroyable et qui allait bouleverser le monde à jamais est arrivé. Zidane a mis un coup de tête à Materazzi en finale de la Coupe
Ah non, mince, je me trompe de script. Désolé, c'est pas la bonne vidéo. Les réseaux sociaux sont apparus et beaucoup d'athlètes qui correspondaient beaucoup plus à l'idéal que les gens se font, que ce soit physiquement ou en termes de personnalité, ont fait leur apparition et ont complètement changé l'image de ce sport. Des personnalités comme Ziz, Jeff Seid, Lazar Angelov. Et encore un peu plus tard, on a eu l'apparition de la marque Gymshark qui a énormément contribué à la popularité de ce sport. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo qui était pas si mal, voilà, si tu me demandes mon avis. On peut un peu qualifier cette période entre 2010 et 2020 comme l'âge d'or du fitness, en tout cas d'un point de vue image publique. C'est la première fois où ce sport apparaissait comme cool aux yeux de monsieur et madame tout le monde, et surtout le nombre de personnes qui ont commencé à pratiquer a explosé. Mais tout ça c'était bien trop beau pour être vrai, fallait forcément que ça dérive. Et la dérive a eu lieu à partir de 2020 avec l'apparition de TikTok. Mais également avec un truc qui s'est passé au même moment et dont je vois peu de gens parler, mais qui pourtant est selon moi un très grand facteur. La facilité, de plus en plus grande, avec laquelle il est possible de créer du contenu. Là où 10 ans plus tôt, il fallait acheter une caméra, c'est cher. Ensuite, apprendre à utiliser la caméra en question, c'est compliqué. Savoir utiliser un logiciel de montage, ça aussi c'est compliqué. Avoir un ordi pour faire le montage en question, ça c'est cher. Et ben arrivé en 2020, n'importe quel téléphone sorti au cours des 5 dernières années est capable de faire des vidéos avec une qualité incroyable. Et t'as des applications de montage que tu trouves sur ton téléphone et qui sont pleines à craquer d'intelligence artificielle qui font limite le montage à ta place. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de ce moment, n'importe qui pouvait être un créateur de contenu. Même des gens pour qui c'est peut-être pas la meilleure idée du monde d'être créateur de contenu. Si tu vois ce que je veux dire. Et donc, voici un florilège de ce que tu peux trouver comme contenu si tu te balades sur le hashtag fitness sur TikTok. Des exercices tellement rocambolesques que tu es d'une part impressionné par l'imagination de la personne qui te le montre, et d'autre part impressionné par à quel point cette personne n'a pas peur de se péter un truc. Et en ce qui concerne ces exercices, t'as un peu deux catégories. T'as les exercices où tu vois clairement que c'est juste du spectacle. Par exemple, des gens qui font de la corde à sauter avec un banc en guise de corde, alors que nous, on galère à faire de la corde à sauter avec une corde en guise de corde. T'en as qui font des espèces de pompes Shaolin où ils viennent taper 87 fois dans leurs mains avant de retoucher le sol. Ils vont tellement vite, t'as l'impression qu'on les a mis en avance rapide. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, t'as même des hommes araignées. J'ai d'ailleurs récemment appris que cet homme araignée s'entraînait dans ma salle. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais croisé, mais le jour où je le croise, je vais prendre une photo et je vous la poste. Enfin, je dis ça, mais je sais même pas si je serais capable de faire une photo parce que premier degré, si je vois ça devant moi, j'aurais peur. Genre, j'aurais vraiment l'impression que je suis dans The Ring. T'as des acrobaties avec des barres, des exercices abdos où le mec lévite. J'exagère pas, il flotte dans les airs. Ce qui me bute avec ces exercices-là, c'est que souvent dans la description, il y a marqué un truc du genre exercice abdos super efficace à absolument essayer. À quelle heure on va essayer ça, nous? Tu veux notre mort ou quoi? Des exercices où la personne se sert d'un autre être humain comme barre ou comme haltère, ça t'en a à foison. Et donc t'as la deuxième catégorie d'exercices que je trouve beaucoup moins marrante. Où dans ce cas-là, les exercices sont tout aussi tirés par les cheveux, sauf que là, ils sont faits premier degré et présentés comme des exercices super efficaces. Voire comme des exercices où si tu les fais pas, t'as raté ta vie. T'as par exemple des exercices avec aucune charge qui ne servent strictement à rien, genre tu pourrais littéralement les faire pendant 3 semaines non-stop et pas avoir le moindre résultat. T'as des exercices pour augmenter ta taille, genre la hauteur de ton corps. Genre c'est des exercices avec des étirements, des extensions, des trucs comme ça que tu dois faire plusieurs fois par jour et après ça t'es plus grand. Et là je parle juste de la taille de ton corps, mais il y a également des exercices pour but d'agrandir la taille de ton pote en dessous. Je peux pas partager la vidéo pour des raisons évidentes. Je t'aurais bien dit t'as qu'à aller voir et tu vas vérifier par toi-même, mais tu vas encore perdre de l'espérance de vie. En prenant en compte le fait que déjà t'as dû en perdre beaucoup avec ce qu'on vient de voir, je te recommande pas. Mais le hashtag fitness, c'est pas que ça. T'as une sexualisation de barge. Et je sais qu'en ce qui concerne cet aspect-là, avec l'émergence de OnlyFans, les gens ont pas mal tendance à beaucoup plus tirer sur les filles. Et alors laisse-moi te dire que je suis tombé sur leurs homologues masculins, et la gêne est présente. La gêne est écarlate. Il y a les fit couples, qui comme son nom l'indique, sont des couples qui sont fit, et qui vont faire du fit ensemble. Mais si se contenter de simplement faire du fit, ça serait trop simple. Non, forcément ça va plus loin. Encore une fois, constate. Comment elle me tabasse cette expression « faire du fit ». Mes amis suisses, je sais que vous aimez bien dire ça, donc dédicace à vous. Et de façon générale, cet essor du contenu fitness sur les réseaux crée un engouement qui fait que pour plein de gens qui vont à la salle, le focus est plus sur le fait de créer du contenu que sur le fait de vraiment s'entraîner. Ce qui crée plein de problèmes dont on a déjà parlé. Comme par exemple des gens qui pètent un câble parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans une vidéo alors qu'eux ils viennent à la salle simplement pour s'entraîner. Des gens qui pètent un câble parce qu'une autre personne passe dans le champ de leur vidéo comme si c'était un peu leur salle, genre il y a leur nom marqué sur l'entrée de la salle, voilà. Ou encore, et ce de plus en plus, le fait que maintenant, chaque interaction entre deux êtres humains, et ce,
quelle que soit la nature de cette interaction, est devenue une opportunité de créer du contenu. Bref, un sacré bordel. Et les gens pour qui ce bordel a des conséquences sont d'une part les pratiquants de musculation, mais d'autre part les gens qui n'ont jamais mis un pied dans une salle de sport. Pour les pratiquants, c'est hyper facile à comprendre. Les réseaux sociaux sont de très très loin la source numéro 1 pour apprendre à s'entraîner, à manger, à récupérer et ce genre de choses. 9 personnes sur 10 que tu verras en salle de musculation et qui ont commencé ce sport dans les 10 dernières années ont appris ce qu'ils savent par le biais des réseaux sociaux. Et donc, en toute logique, te retrouver dans un brouhaha où un conseil sur deux c'est de la merde, rend d'autant plus difficile le fait de savoir quelles sont les bonnes informations. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, t'as des vidéos fitness qui sont faites pour le divertissement et qui n'essayent absolument pas de se faire passer pour des vidéos explicatives. C'est juste fait pour que tu sois impressionné ou que tu rigoles. Mais t'en as d'autres qui viennent sous couvert de te donner un conseil. Et donc, un pratiquant lambda qui a juste envie de savoir comment perdre ses 3 kilos ou apprendre à faire un développé couché, avant de pouvoir trouver la bonne vidéo, il va en trouver une qui va lui dire qu'il doit faire ses exercices avec les mains attachées dans le dos et les yeux bandés, une qui lui dit que s'il mange des flocons d'avoine, il va mourir dans 3 jours, et une qui lui dit d'absolument éviter d'avoir un rapport sexuel dans les 3 heures avant sa séance parce que sinon il va baisser ses performances de 30%. Ne rigole pas, j'ai vu cette vidéo premier degré. Et en ce qui concerne les gens qui sont jamais allés dans une salle de sport, bah la conséquence, c'est que tu tombes sur ce genre de contenu et que tu finis par te dire que les salles de sport, c'est un asile de fous à ciel ouvert. Tu te dis que tu vas arriver dans une salle de sport, tu vas tomber nez à nez avec 14 trépieds, tous prêts à immortaliser le moindre truc maladroit que tu te retrouves à faire. Tu vas tomber sur des gens qui soulèvent des êtres humains pour s'entraîner. Peut-être qu'ils vont te soulever toi, on sait pas. Et tu te dis que c'est un monde psychorigide niveau alimentation qui va t'interdire de manger quoi que ce soit. Et donc que tu vas te retrouver à faire des salades et de glaçons assaisonnés avec de l'eau. En bref, en l'espace de 5 ans, on a un peu inversé l'image que ce sport avait. Du coup, si tu n'es pas un pratiquant de musculation, ne te base pas sur ce que tu vois sur les réseaux. Nous, on se désolidarise complètement de ces personnes. Nous sommes normaux. Et tu verras beaucoup de gens normaux en salle de sport. La plupart du temps. Au final, c'est juste un effet de surmédiatisation. Vu que tout est filmé et partagé, t'as l'impression que ça arrive beaucoup plus. Par exemple, si je me basais simplement sur ce que je lisais et que je voyais sur internet, je ne sortirais jamais de chez moi. Ah ouais, j'aurais l'impression que c'est un monde parallèle dehors. Puis après ça, je prends mon courage à deux mains, je sors de chez moi, et les gens ont le sourire. Il y a de l'herbe, je peux toucher un arbre, il y a le soleil qui brille. Non, la dernière partie, c'était un mensonge. Il n'y a aucun soleil qui brille. Ça fait 2 mois qu'on se prend de la pluie sur la gueule non-stop. Ah, j'en peux plus, je vais finir par déménager quelque part. Donc les gens qui habitent quelque part où vous avez du soleil depuis les dernières semaines, donnez-moi le nom de là où vous habitez. Il y a un jour, vous allez me voir débarquer, vous allez pas comprendre. Et en ce qui concerne les pratiquants qui ont du mal à démêler le vrai du faux, honnêtement, force à vous. Je suis vraiment content d'avoir eu mes infos à une époque où tout ça c'était beaucoup moins pollué. Et c'est vrai qu'il est extrêmement difficile de savoir quelles infos sont bonnes et quelles sont les infos qu'il vaudrait mieux jeter à la poubelle. Et alors certaines infos, il faut même pas juste les jeter à la poubelle, il faut gagner du temps, tu les jettes dans la décharge, voilà, direct. Mais une façon, mine de rien, assez efficace de différencier l'un et l'autre, c'est que très souvent, les gens qui savent pas de quoi ils parlent vont assez régulièrement être ceux qui parlent avec le plus d'assurance. Ils vont commencer leur vidéo par « Arrête tout de suite de faire ça. Faire cela est inutile. Tu dois absolument faire ce truc. » En t'exprimant comme ça, t'oublies que la transformation physique, c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Et que la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est sûr d'absolument que dalle. Et quelqu'un qui a pas l'humilité de te dire des choses du genre « Il semblerait que » ou « D'après ce que l'on sait, voilà la manière qui paraît être la plus optimale », bah un mec qui a pas ces tournures de phrases et qui va juste parler comme s'il avait inventé l'eau chaude, assez régulièrement, c'est quand même un assez gros red flag. Et un autre truc aussi, c'est de jeter un œil aux commentaires. En général, les gens sont pas mal forts pour remettre à leur place les gens qui induisent les autres en erreur. Bon, ça, bien entendu, c'est quand le créateur ne censure pas les commentaires. Sinon là, on peut plus rien pour toi. Ah, et ce que je viens de dire, ça concerne les exercices. En ce qui concerne tout le reste, tu sais, les couples qui se montent dessus à la salle, etc., là, je sais pas, ferme les yeux. Ok, vidéo terminée, je me casse. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Et surtout, merci à vous d'avoir enduré ce moment douloureux en ma compagnie. On s'est serré les coudes tous ensemble et moi je trouve ça beau. Si vous êtes encore là, commentez Malcolm. C'est fou que depuis tout ce temps-là, on n'ait pas réussi à faire aussi bien. C'est malin, maintenant j'ai envie de me refaire toute la série. Merci encore à Make It Shine de me décorer et de soutenir la chaîne. Vous avez toutes les infos en description. Nous on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste là. Et si tu nous rejoignais pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste ici. Moi la team, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace!